c'est Stéphane, votre ingénieur consultant en système d'information. Bonjour, c'est RLP Business. Bonjour et bienvenue dans RLP Business en direct sur RLP Radio Libre en Périgord dans cette 3e saison. Aujourd'hui, nous allons parler recrutement, nous allons parler marché de l'emploi, nous allons parler délégation de personnel avec Groupement Employeurs Métiers 24 et Salomé Molin et Célia Cazenave. Salomé, bonjour. Bonjour. Ça va bien, tout va bien? Oui, tout va bien, merci beaucoup. Vous avez amené le beau temps aujourd'hui. Exactement. C'est dit qu'on venait avec le soleil. Vous avez bien raison, on fera revenir plus souvent. Célia. Bonjour. Ça se passe bien, tout va bien? Très bien. Bon. On est contente d'être là. Et bien nous aussi, nous sommes contents de vous recevoir. Mais tout de suite, la chronique de la semaine, ce sont les actualités. Ne bougez pas, c'est juste après ça. Les actualités. La France est numéro 1 de la zone euro au niveau du déficit public par rapport au PIB au second semestre 2024. Quasiment 25% de la dette publique de la zone euro vient de la France. C'est simple, personne n'a fait mieux. Les agences ont placé la France sous perspective négative. C'est important car cela signifie que les taux d'intérêt sur les emprunts seront plus élevés et cela se répercute sur les collectivités locales. L'INSEE confirme 28e mois de récession et de baisse d'activité dans l'industrie et surprise dorénavant également dans les services ainsi que dans le bâtiment. Les exportations sont aussi en chute libre, bien en dessous de ce qu'on exportait en 2000, soit il y a quasiment 25 ans. L'économie en France est en train de s'effondrer. La récession touche donc actuellement la France. En fait, tout l'Occident, dirons-nous, excepté quelques petits pays mineurs, Chypre, Irlande, Portugal, tout ça, etc. Mais surtout excepté les États-Unis, décidément. Les mauvaises langues disent que les US plombent l'Europe pour se sauver, et dans la réalité, force est de constater qu'ils s'en sortent aujourd'hui beaucoup mieux que nous, notamment en ayant trouvé le moyen de remplacer la majorité de nos fournisseurs, par exemple en énergie. À l'heure de ces chiffres, les conséquences se profilent pour nous tous. Pour commencer, le vote du budget, rempli de restrictions et de hausses de taxes et d'impôts, a été repoussé plus tard en novembre, très certainement pour prendre en compte les résultats des élections américaines. D'ailleurs, les résultats viennent de tomber. Trump est élu président aux US. Les hommes ne peuvent plus avoir leur règle et tomber enceinte. Et les fabricants de teinture capillaire pour cheveux bleus font la tête. C'est dur de devenir une colonie américaine. Sécurité sociale, 15 milliards d'euros de trous par an, avec un projet de faire peser 5 à 10 milliards d'euros sur les entreprises, notamment via les baisses des allègements de charges. C'est Armageddon. Tout le monde aux minima sociaux. On tape sur ceux qui bossent ou qui entreprennent, avec des poches trouées dilatées comme jamais et du pognon qui part partout sauf là où on en aurait vraiment besoin. D'ailleurs, le taux de chômage des catégories A remonte aux alentours de 8% en octobre, avec donc une estimation d'un taux de chômage réel en France actuellement de 16,5% et en prévision de forte hausse. Et c'est là qu'on demande à l'invité, qui lui est spécialisé dans le recrutement et la délégation de personnel, comment se porte le marché? Eh bien, nous, on a de plus en plus effectivement de demandeurs d'emploi. Oui. On a également beaucoup d'entreprises qui font appel à nous pour nos services parce qu'ils sont en recherche de personnel. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément d'adéquation entre les compétences recherchées et qui sont disponibles sur le marché. Oui, ça on en parlera après. La génération Z s'insère extrêmement mal dans le marché du travail et puis beaucoup de gens se plaignent qu'ils ne trouvent pas les offres qu'ils veulent alors qu'en même temps, les employeurs disent qu'ils ont du mal à recruter. Voilà, c'est ça. Parce que je pense qu'il y a une compréhension aussi qui est différente de la part des deux parties. Et puis, quand on a besoin, par exemple, de personnes en bâtiment, mais que les formations ne sont pas forcément axées là-dessus, il y a trop d'inadéquation entre les personnes qui recherchent, par exemple, dans le bâtiment et toutes les personnes qui se forment, mais par exemple, dans le marketing digital. Et du coup, c'est un marché qui n'est pas du tout équilibré. Alors, vos clients, le marché en Dordogne, dans le Périgord, comment se portent, parce que vous êtes spécialisé dans les PME, les TPE, comment se portent nos PME, nos TPE actuellement en Dordogne? Comment elles vont? Donc nous, on est spécialisé effectivement dans le recrutement dans le secteur du commerce et de l'artisanat pour les TPE, PME. Donc ce qu'on peut dire pour le commerce et l'artisanat, c'est que effectivement, elles ont besoin de personnel, mais elles ont du mal à trouver parce que les personnes sont de plus en plus exigeantes, notamment avec le salaire. Mais bon, ça c'est... Au niveau de l'économie,
y a beaucoup de fermetures d'entreprises, il y a vraiment votre marché se porte bien, il y a une hausse de demande des recrutements, il y a une baisse de demande de recrutement. Après, nous, en fait, on se fait de plus en plus connaître vu qu'on est une association et nous, on a du coup une hausse des demandes de recrutement, mais du coup, on a aussi des fois du mal à trouver du personnel, notamment dans le bâtiment. Mais après, à l'inverse, depuis le début de l'année, on a reçu à peu près 500 CV de personnes. Donc nous, on rencontre toutes les personnes dont on reçoit les CV. Donc on rencontre beaucoup de personnes et on a énormément de demandes dans l'administratif. Donc vous êtes aussi sur un marché de niche et en vous spécialisant, vous arrivez éventuellement à contourner les effets de la crise. C'est ça. D'accord. Est-ce que vous pensez, vous, que les élections américaines auront un impact sur votre activité ? Nous, pas forcément. Pas forcément parce que en fait, on travaille vraiment en local et donc il y aura pas forcément d'impact. Après, on n'a pas non plus en vue tout ce qui va être mis en place et donc on sait pas ce que les entreprises également vont avoir comme répercussions. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il faut que les entreprises tournent et donc elles ont besoin de personnel forcément. Ouais. Tout à fait. Donc voilà, mais je pense pas que les élections auront un grand impact sur notre activité. J'en profite d'ailleurs pour dire que nous avons assisté une fois de plus à la faillite totale des médias traditionnels qui aujourd'hui ne sont plus que des relais de dépêches d'agences de presse au service de la gauche américaine. Alors nous, les réseaux sociaux, les médias libres, les radios libres, nous sommes les médias d'aujourd'hui. Ne bougez pas, vous êtes sur RLP. L'invité de la semaine. Groupement employeur métier 24, Salomé Molin, Célia Cazenave, nous avons effleuré le sujet. Qu'est-ce que groupement employeur métier 24, mesdames ? Donc le groupement employeur métier 24 est une association à but non lucratif et nous, notre but, c'est de satisfaire les entreprises. Donc en fait, elles adhèrent à notre association. Et grâce à cette adhésion, elles ont le droit on va les aider à trouver du personnel. D'accord. Donc, on peut proposer des CDD, des CDI, des contrats d'usage. En fait, c'est vraiment à la demande des entreprises. Donc, en fait, le principe, c'est qu'elles adhèrent à notre association. Donc, c'est 72 € TTC à l'année. Et grâce à cette adhésion, elles ont le droit à plusieurs services. Donc, les services de notre avocate, par exemple. D'accord. Donc, s'ils ont n'importe quelle question, voilà. D'accord. Exactement, elle pourra leur répondre. Après, on a la diffusion de toutes nos offres d'emploi à notre centaine de partenaires. Donc, on a vraiment des partenaires locaux avec les radios, des partenaires de l'emploi, voilà. Donc, on peut les aider sur ça aussi. Et après, on propose du coup 2 types de services. Soit la prestation de recrutement. Donc là, les entreprises ont besoin de recruter en direct. Donc, ils seront eux-mêmes l'employeur. Donc là, souvent, ça va être dans les métiers du bâtiment. On va nous demander un peintre avec 20 ans d'expérience, par exemple. On va leur trouver ce peintre-là et donc on va leur faire une prestation de recrutement. Ou alors, on peut aussi proposer la mise à disposition de personnel. Donc nous, on est plutôt spécialisés dans cela. Et en fait, c'est nos salariés qu'on va mettre à disposition dans nos entreprises adhérentes. Donc vous avez un modèle de délégation de personnel. Oui, il faut faire attention à la requalification quand c'est comme ça. On en parlait beaucoup. J'étais mis des SS2I à l'époque. Donc les SS2I embauchent des salariés, les mettaient en place dans des grands groupes et autres. Par rapport à la loi du travail, c'est légal ? Donc en fait, nous, on est l'employeur. Donc le contrat de travail, c'est nous qui le mettons en place. La relation de subordination est avec vous. Voilà, exactement. Oui. Et nous, après, on met à disposition donc par un autre contrat avec l'entreprise. Oui. Et ils peuvent être mis à disposition dans plusieurs entreprises. Et c'est ce qu'on va appeler l'emploi partagé. Donc par exemple, un chef d'entreprise a besoin d'une personne administrative, d'une agent d'accueil, par exemple. Oui. Il va avoir besoin d'elle 10 heures par semaine. Et souvent, en général, les personnes vont chercher du 35 heures. Donc nous, on va leur permettre d'avoir un 35 heures et de permettre aussi à l'entreprise, elle, de prendre une personne pour 10 heures parce qu'on pourra la mettre dans plusieurs entreprises. Oui. Donc le salarié sera content parce qu'il aura ses 35 heures. Et à l'inverse, les entreprises sont satisfaites parce qu'elles auront le temps qu'elles veulent, elles aussi. Alors ça, c'est intéressant et ça, on le voit. Je ne suis pas les premiers à faire ça. J'entends à faire ça. On voit aussi des entreprises qui se regroupent à plusieurs pour partager justement leurs ressources parce que le coût du travail fait que quand on veut trouver quelqu'un qui n'est pas au salaire minimum, le coût de l'emploi explose et donc ils se partagent les ressources parce qu'ils n'ont pas les moyens d'en avoir une par eux-mêmes. C'est exactement ça le principe du groupement. Ouais, en fait, un groupement d'employeurs, c'est justement des entreprises
qui se rassemblent et du coup sous forme associative. Et donc nous, on est un groupement d'employeurs dans le commerce et l'artisanat, mais en Dordogne, il y a par exemple aussi un groupement d'employeurs dans le médico-social, dans l'agricole, dans le sport et le loisir, et il y en a également partout en France qui ont chacun leur spécificité. Non, mais l'idée est intéressante. Je veux dire, embaucher quelqu'un, administrativement, c'est une tuerie. Il y a un risque parce qu'on se marie, mais comme pour le reste, divorcer, c'est l'enfer. Et puis, ça coûte cher. Ça coûte super cher parce que les exonérations, elles sont pour les salaires qui sont au minimum. Donc, dès qu'on veut bénéficier d'un cadre ou de quelque chose, ça coûte très... Et puis, on n'a pas forcément... Donc, il y a un cap à franchir. Et avec vous, en fait, on délègue toute la partie administrative, RH et recrutement. C'est ça, exactement. Voilà, c'est ça l'énorme avantage pour les entreprises. En fait, on va s'occuper de tout. Donc, mutuelle, prévoyance, les payes, les contrats de travail, vraiment tout. Même le recrutement en soi, parce que c'est vrai que dans les TPE-PME, il n'y a pas forcément un pôle RH où une personne est dédiée pour faire les recrutements. Ils n'ont pas forcément les compétences pour faire du recrutement. Avoir un pôle RH, il faut arriver à une vingtaine de personnes, 15-20 personnes. Exactement, et puis nous, on est spécialisés, on suit aussi des formations tout au long de l'année pour s'améliorer dans le recrutement. On est vraiment attentif à ça pour effectivement trouver du personnel qualifié et que les entreprises soient satisfaites. D'accord. Bon, ça se passe bien ? Ouais, très bien. On est une super équipe, donc tout se passe bien. Vous êtes combien ? On est 6. D'accord. On est 6, donc il y a 2 pôles, on est 3 et 3. Il y a le pôle plutôt qu'on appelle développeurs, donc les commerciaux. On va les nommer peut-être ? Voilà, donc il y a notre directrice, Florence Le Sueur. D'accord. Il y a Célia Cazenave qui est avec nous, et moi-même, donc Salomé Molin. Oui. Et après, il y a une partie plus administrative, où il y a Marina Monté qui est responsable RH et financière, et qui a, elle, 2 alternantes avec elle. Une qui est en comptabilité, Tess Thibault, et une en RH pour faire tout ce qui est paye, qui s'appelle Lila Mehaleb. C'est très féminin chez vous, dites donc, en ce moment-là. Oui, c'est ça, mais après, voilà, c'est les compétences qui priment, et puis on s'entend vraiment bien. Donc, c'est une excellente réponse. C'est une excellente réponse, en fait. Les compétences, vous faites aussi du recrutement. Oui. Aujourd'hui, est-ce que vraiment il y a une demande ? Est-ce qu'on vient vous voir en disant « je veux un homme, je veux une femme » ou est-ce qu'on vient vous voir en vous disant « je veux quelqu'un de compétent » ? Les gens veulent quelqu'un de compétent, et puis franchement, on n'est pas tombé. Enfin, après, dans toutes les personnes, évidemment, il y a peut-être une personne sur 200 qui nous a dit ça, mais c'est les mentalités un peu plus archaïques. Après, on leur fait comprendre gentiment que il vaut mieux avoir quelqu'un de compétent que une préférence pour un homme ou une femme. Donc, mais non, mais ça se passe très bien. Alors, le marché de l'emploi en Dordogne actuellement, de votre point de vue à vous m'avez dit que ça allait parce que vous répondiez à une demande et donc vous étiez sollicité. Oui, c'est ça. Nous, on pallie en fait à des organismes d'État, par exemple, qui font pas forcément les missions qui de base leur sont attribuées. Et nous, comme on est là en fait sur le territoire, on est très ancré dans le territoire et on fait vraiment avec des partenaires locaux de proximité. C'est comme ça qu'on arrive à mettre les gens en lien. Et donc, ça marche vraiment bien. On a de plus en plus de demandes, que ce soit côté entreprise ou côté candidat, qui deviennent parfois des salariés. Alors, vous êtes la société. L'association a été créée quand ? L'association a été créée en 2003 par la Chambre des métiers et la Chambre des métiers et de l'artisanat, pardon. D'accord. Parce que justement, en fait, les artisans commerçants souhaitaient avoir des personnes qui les remplacent, notamment pendant leurs congés ou pendant des arrêts maladie ou des congés maternité, et aussi parce qu'ils voulaient allier vie professionnelle et vie personnelle. Et donc, ils ont créé cette association pour justement recruter des personnes pour les remplacer. Ah d'accord, donc c'est pas une start-up, ça fait plus de 20 ans que vous existez en fait. C'est ça, mais en fait les équipes ont beaucoup changé et là en fait depuis 3 ans, maintenant 4. Il y a du turnover comme on dit. Là. Voilà, mais là maintenant on est une bonne équipe soudée, notre directrice a repris le groupement, il y avait au départ 8 entreprises adhérentes et là il y en a plus d'une 60aine et actuellement on a plus d'une 100aine de salariés mis à disposition dans nos entreprises adhérentes. Donc là ça tourne vraiment... Oui, alors ça devient intéressant
intéressant parce que 60 entreprises, vous avez un regard sur l'économie et 100 salariés, vous avez un regard sur la gestion des ressources humaines et autres. Alors, le marché du recrutement, puisque quand on a... Déjà, comment fait-on pour gérer une centaine de salariés ? Vous les connaissez vraiment à fond ? Oui, en fait, là, c'est vraiment l'association. Le but, c'est vraiment d'avoir rencontré tous nos salariés. En fait, nous, la différence avec, par exemple, des agences intérim, c'est que nous, on va vraiment accompagner les personnes. Donc, déjà, on va faire leur recrutement, on va les rencontrer, voir vraiment ce qu'elles recherchent, leurs compétences. Et après, on va les emmener en entreprise parce qu'on connaît aussi très bien nos entreprises qu'on a rencontrées. Et on va faire matcher les deux. Et en fait, on connaît très bien les deux. Donc, tout se passe très bien. Et justement, il y a ce côté humain, en fait, dans notre association où ils peuvent nous appeler n'importe quand. On est vraiment là pour eux. Quelles sont les grandes demandes actuellement en Dordogne, dans l'artisanat et les PME, TPE ? De quoi ils ont besoin ? Après, un peu de tout. Là où on a un peu plus de mal à trouver, c'est quand même dans le bâtiment. Et là où on a aussi beaucoup de demandes en tant qu'agent d'entretien, on a beaucoup de CV pour chercher des personnes en administratif, mais on n'a pas forcément beaucoup de demandes. Enfin, en tout cas, on a beaucoup trop de CV comparé au nombre de demandes, mais on a quand même pas mal de demandes. Après... Oui, c'est principalement ça. Donc, on vous demande des gens qui vont aller transpirer, qui vont aller travailler, avec de la sueur, là, et un peu de testo, dans le bâtiment et dans l'entretien. Et par contre, au niveau des candidats, vous avez des gens qui veulent faire de l'administratif. C'est un petit peu ça ? Oui, c'est ça. Je caricature ou... Non, c'est un petit peu ça, mais en fait, il faut comprendre que dans toutes les personnes qui veulent faire de l'administratif, il y en a beaucoup, en fait, qui ont dû être requalifiées suite, par exemple, à un accident du travail. Donc, par exemple, elles faisaient des choses dans le bâtiment, mais malheureusement, avec les années de travail, 20, 30 ans dans le bâtiment, elles se sont usées. Et du coup, maintenant, elles ont ce qu'on appelle, elles sont détentrices d'une RQTH. Donc, c'est une reconnaissance pour les travailleurs handicapés. Et donc, entre guillemets, les seules choses qu'elles peuvent faire maintenant, c'est des métiers dans les bureaux. Et comme il y a eu beaucoup ça se justifie, je comprends. Ouais, voilà, je comprends. Mais là, en fait, je vais vous interroger sur le point qu'on m'expose très 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 souvent sur ce plateau, c'est-à-dire, on n'arrive pas à recruter, et du niveau des candidats, ils ne trouvent pas les offres qui leur plaisent. Donc il y a un énorme problème de mise en relation. Ça vient d'où ? Mais pour moi, c'est hyper global, je pense, parce qu'il y a des formations qui ne sont pas forcément assez mises en avant. Il y a beaucoup trop de métiers de service et il n'y a plus trop de métiers dans l'artisanat, où en tout cas les formations ne sont pas du tout valorisées. Ça, c'est national, ça. Oui, c'est pour ça, c'est très global. On a désindustrialisé et et privilégié les services. Exactement. Mais ce n'est pas forcément... Mais du coup, c'est dommage parce que c'est vrai que la France, c'est quand même un métier qui crée, c'est un métier créateur, que ce soit dans la gastronomie, dans le luxe, dans le prêt-à-porter, etc. Et on a un peu perdu ça au détriment de tous les services. Mais donc, il n'y a plus personne pour aller en boulangerie, pour aller en carrosserie, pour aller dans le bâtiment. Mais ça, c'est vraiment national et il y a des répercussions du coup, sur le territoire vraiment de manière locale. Voilà, de manière locale. D'accord. Est-ce que vous avez noté les différences de comportement dans les différentes classes d'âge ? Est-ce que lorsqu'on est jeune, génération Z, on se comporte sur le marché de l'emploi de la même manière que les personnes qui sont un peu plus seniors ? Est-ce que vous avez noté, vous, des schémas ou ce sont encore des légendes, tout ça ? Je dirais que c'est un peu ancré, mais que ça s'efface quand même avec... le monde actuellement, c'est-à-dire qu'il y a des personnes un peu plus âgées. On pourrait croire que le travail passe avant tout, mais finalement, elles ont réalisé que dans la vie, il n'y a pas que ça, et elles veulent aussi avoir une vie personnelle. Après, c'est vrai que c'est c'est encore plus exagéré pour les jeunes générations, où là, pour le coup, ils veulent beaucoup trop avoir de vie personnelle au détriment d'être au travail. Mais après, nous, ça va, ça se passe quand même très bien. Et puis, on fait des entretiens avec eux, donc on discute vraiment avec eux de ce qu'ils ont envie. Donc, en fait, en général, ça matche bien avec les entreprises parce qu'on a pris des personnes vraiment qui
qui matche avec cette entreprise-là. Oui, et puis on a pris en compte leurs demandes sans être sur mesure, parce qu'un travail sur mesure, c'est très rare. Mais en tout cas, voilà, on leur dit que si ils ont envie de... Enfin, pas s'ils ont envie, s'ils ont besoin d'avoir du temps libre pour, par exemple, aller à un rendez-vous ou quoi que ce soit, on n'est pas du tout fermé. Il faut simplement en parler. Et voilà, alors qu'il y a d'autres entreprises très fermées et qui disent, bah non, vous êtes au bureau, donc il n'y a pas de possibilité d'être flexible. Et voilà, mais après, ça, c'est pas trop dans les âges, hein, c'est vraiment toute catégorie. Ça, c'est un signe aussi. Les gens qui viennent vous voir, ils restent longtemps avec vous? Oui, la plupart du temps, oui. On arrive à vraiment les garder, justement grâce au bien-être au travail et à notre flexibilité par rapport à leurs demandes. D'accord, donc là vous avez 100 salariés, ils sont en CDI ou ce sont des contrats précaires? Ça dépend, on en a 25, on a 25 personnes en CDI. D'accord. Et à peu près 80 en CDD. Mais après ça dépend aussi des demandes des entreprises. Bien sûr. Mais après c'est qu'il y a des CDD qui sont un peu particuliers, parce qu'on a notamment un gros client où c'est des CDD d'usage. Et donc là, en fait, on peut pas les mettre en CDI, mais c'est des CDD qui sont un peu plus stables au niveau de l'emploi, on va dire. D'accord, ok. Donc, je suis entrepreneur, je viens vous voir et vous occupez, en fait, vous analysez mes besoins. Oui. Et vous essayez de trouver mes ressources. Et puis, pour les problèmes administratifs, vous m'apportez l'administratif et éventuellement des conseils juridiques. Exactement. Et on se déplace en entreprise aussi. Ça, c'est important. Le chef d'entreprise nous appelle. Nous, on va en entreprise. On travaille sur toute la Dordogne. Donc, on peut même aller vers Sarlat, au fin fond du Périgord vert. Et on viendra visiter l'entreprise, déjà voir si nous, on se sentirait de travailler là-bas. Parce qu'on choisit aussi les entreprises avec lesquelles on travaille. Vu que c'est nos salariés qui vont être mis à disposition, on fait vraiment un tri au niveau des entreprises pour que notre salarié soit bien au travail. D'accord. Vous faites de la prestation aussi ou c'est au niveau de la délégation, du recrutement ? On fait les deux. En fait, c'est soit de la prestation où eux, ils veulent directement engager la personne, ou soit de la mise à disposition. Et j'ai vu qu'il y avait un petit peu d'événementiel aussi. Vous faites un petit peu des conférences, un petit peu des choses comme ça. Il y a un peu de formation. On fait beaucoup d'événements parce qu'on est aussi partenaire de beaucoup d'organismes sur la Dordogne. Et donc, on est régulièrement invité à des événements. On est ravis d'être parce que comme ça, on peut se faire connaître. Ça nous fait du réseau. Et c'est vrai que nous, on est dans la partie commerciale, mais on fait beaucoup aussi d'événements quand même, de salons, de forums. Et c'est super. Comme ça, on rencontre vraiment les entreprises locales ainsi que les candidats qui cherchent, les demandeurs d'emploi. Et vous êtes proche de la CCI, la Chambre du commerce, ce genre de choses? Oui, on est proche de tous les organismes qui peuvent nous aider à trouver des entreprises et à faire matcher tout ça. Ouais. D'accord. Alors si demain, pareil, je vous fais passer un CV en disant, allez, imaginons, vous avez des demandes que pour de la main-d'œuvre non qualifiée ou de la main-d'œuvre qualifiée aussi parfois? Par exemple, est-ce que vos entreprises vont se partager un ingénieur? C'est possible, ouais. Oui, alors c'est possible. Partager, non, parce qu'en général, il faut que la personne soit là plein temps. Mais on a des demandes en ce moment. Par exemple, on cherche pour une entreprise un responsable administratif et financier. Donc ça va être de la main-d'œuvre peu qualifiée, on va dire. Mais on a aussi des demandes. Exactement. Okay. Ouais. Donc si, imaginons, je cherche du travail, je suis à Pôle emploi ou pas d'ailleurs. Qu'est-ce que je fais? Je me mets j'attends que vous veniez me chercher ou je viens vous voir? Comment je fais? Alors, je vous envoie un email, je téléphone, je fais allô, Salomé, Célia, comment ça se passe? Exactement. Vous pouvez aller sur notre site internet déjà, donc www.gem24.fr. Oui. Et donc vous avez toutes nos offres qui sont là. On met en avant nos profils intéressants. Donc c'est des personnes qu'on a rencontrées qui ont des compétences, de l'expérience et qu'on trouve intéressant parce qu'on a discuté avec ces personnes pendant une rencontre. Et vous avez aussi un côté contact où là, vous pouvez nous envoyer un mail avec votre CV, ce que vous recherchez. Et nous, directement, sous 24 heures, on vous recontacte pour faire ce qu'on appelle un dossier de candidature. Et comme ça, on va se rencontrer, on va discuter de ce que vous voulez faire. Il y a un grand PDF à remplir, je suppose. Non, ça c'est en direct avec nous. D'accord. Donc là, il y a juste à envoyer son CV par mail. Et ensuite, on fixe une date de rencontre. On se rencontre en vrai et on remplit, c'est nous qui remplissons le dossier de candidature et comme ça vous permet d'être privilégié
quand on a des offres à pourvoir. Tiens d'ailleurs, allez, recrutement, CV. Est-ce que c'est vrai que le CV, la formalisation du CV, ça compte vraiment dans le recrutement ? Parce qu'à mon époque, on faisait des paragraphes, puis après on a commencé à faire une colonne à gauche, et puis après on a dit le Times New Roman, c'est pas possible, il faut changer. Là, c'est vraiment important ça, hein ? Ben, en fait, nous, des fois, on reçoit, par exemple, on cherche quelqu'un dans l'administratif. Donc là, on va avoir énormément de CV d'un seul coup. D'accord. On va en recevoir, on imagine, 30. Ben, on va trier ces CV parce qu'on va pas pouvoir rencontrer 30 personnes en 2 semaines. Et en fait, il faut absolument mettre les compétences déjà sur le CV. Il y en a plein qui mettent pas les compétences. Et en fait, quand on a une fiche de poste avec les missions que l'entreprise demande, on va essayer de faire matcher avec le CV et la personne ce qu'elle a mis dans ses compétences. Donc en fait, mettre les compétences en avant, c'est vraiment le truc le plus primordial qu'on peut donner. Bien sûr, mais ça a toujours été le cas. C'est ça, mais on a énormément de CV où il manque les coordonnées. Il y a 20, 25 ans, il y avait déjà ça. C'est ça. Mais après, oui, il y a toujours les mêmes demandes. Enfin, il faut les compétences, l'expérience, les coordonnées. Après, voilà, nous, c'est le principal. Et quand quelqu'un vient vous voir en vous disant le CV, là, je vois que votre CV, vous l'avez fait il y a 15 ans, ça se voit. Ça c'est vrai, ça c'est vraiment important, ça ? Non, après, nous, c'est vraiment les infos à l'intérieur. Après, Non, après, nous, on va pas. Si quelqu'un n'est pas dans. Par exemple, le graphisme, si son CV, il n'est pas nickel, on va dire, au niveau des couleurs et des ceci, c'est pas grave. Mais par contre, il faut que ce soit lisible et clair. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ne manque aucune info pour recontacter la personne. Il faut qu'on sache sa zone de mobilité quand on veut lui proposer un emploi. Il faut qu'elle mette les compétences aussi en premier, les expériences. Ses centres d'intérêt, on dirait pas, mais c'est hyper important parce qu'on va pouvoir aller creuser là-dessus et elle peut avoir des compétences dans ces centres d'intérêt-là, des compétences utiles qu'on peut en fait transposer à un travail. Le fameux paragraphe « Autres informations ». Voilà, exactement. Et surtout, il faut mettre si on a le permis avec un véhicule parce qu'en Dordogne, c'est très important. Ah, il n'y a pas de métro. Voilà, il y a pas ça, et ici, les bus c'est compliqué donc oui. Voilà. C'est vrai. Bon, GEM24.fr, quelle est votre actualité et comment vous vous projetez est-ce que vous vous projetez dans les 5 ans, les 10 ans Oui, nous, on va se faire connaître de plus en plus parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on se présente, les gens ne nous connaissaient pas avant. Donc là, je pense qu'on va avoir une croissance assez énorme parce qu'on structure aussi notre équipe. Et là, on va maintenant mettre en place un peu de démarchage, même si j'aime pas trop ce mot, démarchage commercial, pour justement aider les entreprises au mieux et toujours les stratégie satisfaire. De communication numérique, voilà, etc. Exactement. On se structure petit à petit, on apprend. Et voilà, je pense qu'on va vraiment avoir une croissance qui sera pas mal d'année en année. Ok. Association, c'est pas une coopérative, hein. Non, c'est vraiment une association 1900. Oui, hein. Ouais, tout à fait. Donc ça veut dire qu'il y a aussi un bureau, il y a aussi des bénévoles qui gèrent l'association. Alors, il y a un bureau, il y a des bénévoles, donc il y a un président, trésorier, etc. Ouais. Après, c'est surtout les permanents qui travaillent au groupement. Après, évidemment, il y a une AG une fois par an, etc. D'accord. Mais voilà. Ok. Bon, pareil, les entreprises viennent vous voir. Donc, vous avez un Facebook, je crois. Oui. Vous avez un LinkedIn, forcément. Oui, tout à fait. Il y a le site web et... Elles peuvent nous appeler, nous contacter. Et comme disait Célia, nous, on va vraiment sur le terrain, on prend rendez-vous, même si c'est des fois à 2 heures de route. Et on étudie avec eux les besoins et on pose vraiment des questions très pertinentes pour trouver la personne idéale. Zone d'activité Périgueux, Dordogne, Sud-Ouest, France, Europe, Dordogne. Et si besoin, département limitrophe. D'accord. Gironde, Charente, Lot-et-Garonne, etc. Okidoki. Bon, Salomé Molin et Célia Cazenave du groupement employeur Métier 24, le recrutement, la délégation de personnel, le partage en fait des ressources entre plusieurs structures qui n'ont pas forcément la possibilité d'avoir ces personnes-là à temps plein avec tout ce que cela signifie. Exactement. Alors, je crois que j'ai bien résumé. Exactement. Tout à fait. Bon, très bien. Merci d'être venu. Merci à vous pour l'invitation. On était ravis d'être là. Et bien, on était ravis de vous avoir. À bientôt et à la semaine prochaine, tout le monde. Au revoir. Au revoir. RLP Business. RLP. Radio libre en Périgord.